Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Il y a longtemps, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, nous allons reprendre, Inch'Allah, avec le logiciel AutoCAD. Donc, nous allons apprendre les bases du logiciel AutoCAD. Pour ce faire, vous voyez ici, j'ai deux versions. Il y a une version anglaise et une version française. Donc, on va utiliser la version française. Donc, je clique sur l'icône de la version française. Et là, on se retrouve au niveau de l'interface du logiciel AutoCAD, qui est juste là. Bon, tout au début, normalement, vous devez avoir ce qui est là, la fenêtre qui est là, début, où vous verrez ici, là, ils ont mis mise en route, commencer un nouveau dessin. Si vous voulez commencer un nouveau dessin, vous cliquez ici pour commencer. Et là, les documents récents, ça, c'est les dessins que vous avez eu à effectuer entre-temps. Tout récemment, par exemple, ça, c'est ce que j'ai fait le 25 janvier. Donc, je clique là-dessus. Vous voyez, ça, c'est ce que j'ai fait le 25 janvier. Donc, si vous êtes ici, à ce niveau, vous pouvez directement cliquer sur commencer un nouveau dessin ou venir ici au niveau du croix qui est là, du plus, et vous cliquez. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste les biais en bas, c'est-à-dire de dessiner d'abord en 2D, les commandes qui vont nous permettre de dessiner en 2D, de les modifier, etc. Donc, on vient là. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les outils de dessin et ici les outils de modification. Donc, ces deux éléments sont vraiment essentiels si vous voulez faire de la modélisation 2D ou 3D. Donc, on va commencer par les outils de dessin. Vous voyez là, il y a plusieurs types d'outils de dessin. Vous voyez là. Bon, si vous voulez dessiner par exemple un carré, vous venez juste ici. Vous voyez, il y a l'outil pour les lignes, outil ligne et outil carré, rectangle. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre ici outil ligne et vous cliquez là-dessus. Vous venez là. Vous êtes là. Et vous retournez au point de départ. Et puis, vous appuyez sur Entrée. Là, vous voyez, vous avez un carré. Comme vous pouvez directement venir au niveau de l'outil rectangle qui est là, commande rectangle. Donc, vous cliquez le premier point. Vous voyez, j'ai cliqué ici. Le deuxième point, il vous suffit juste d'étirer votre curseur pour voir la longueur ou les dimensions que vous voulez. Et vous cliquez au niveau du deuxième point. Le deuxième point, c'est ça qui est juste en bas. Là, ils ont mis spécifié en bas. L'autre point, je clique et là, vous voyez, j'ai un carré. Comme je peux également venir ici au niveau de outils, ligne, je clique ici, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et voilà, vous voyez, avec ces trois commandes, c'est la même chose, pratiquement la même chose. Mais ce qui diffère, c'est que vous pouvez constater si je ramène le curseur ici, vous voyez là, je sélectionne le tout. Pareil ici, avec ce que j'ai dessiné avec commande pour les lignes. Par contre, ce que j'ai dessiné avec commande ligne, vous voyez comment ça se comporte. Vous avez rien que des segments de droite. Par contre, ici, vous avez des carrés. Donc, pour ce faire, pour que ce que j'ai dessiné avec la commande ligne se présente exactement comme ce que j'ai dessiné avec les autres commandes pour les lignes ou commandes rectangles, je viens là et je sélectionne le tout. Une fois sélectionné le tout, c'est là maintenant l'utilité des commandes modification intervient. Donc, je viens ici, je clique sur ce qui est là. Vous voyez, il y a deux flèches qui se joignent là. Donc, ils ont mis joindre. Je clique sur joindre. Et là, vous vous rendez compte que se présente comme les autres. Voilà. OK. Ça, c'est commande ligne, commande polyligne et commande rectangle. Donc, si vous voulez faire un cercle, vous venez ici et vous sélectionnez en fonction de ce que vous connaissez, les renseignements du cercle. Si vous avez centre et rayon, centre et diamètre,
2 points. Donc, ici, on suppose que je prends centre et rayon. Je viens, ça, le premier point, je clique, ça c'est le centre. Et là, je mets le rayon. Vous voyez, si je mets un rayon, je reprends. Là, vous voyez ici, j'ai pris centre et rayon. Je viens là, je clique. Je fais ce qui est là. Le rayon, je prends par exemple 500. Si je prends 500, vous voyez que c'est qui est là. Par contre, si je viens ici, je sélectionne centre et diamètre. Je me place là. Je clique ici, je sélectionne le centre, même centre. Et je mets 500. Vous voyez, le cercle est plus petit que le premier. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Bon, à part ça, il y a ici les commandes, comment on appelle, polygone. Si vous voulez avoir polygone, là, je viens ici, je clique, m'a demandé le polygone à combien de côtés. Là, je mets 4 côtés. Je mets 4. On m'a demandé quel est le centre, spécifier le centre du polygone. Bon, ça, je vais cliquer ici. Inscrit dans un cercle ou circonscrit. Bon, je mets dans un cercle, peu importe, ici, je prends ce qui est là. Bon, là, il me suffit juste de tirer. Vous voyez, si je clique là, vous voyez là, j'ai un carré, comme les autres. Voilà, c'est ça. Donc, à ça, il y a ici, je commande ressort, commande, si vous voulez faire un ressort, si vous voulez faire les arcs de cercle, ainsi de suite. Et là, vous avez les commandes ici qui nous permettront de modifier ce qu'on vient de dessiner. Par exemple, je prends commande effacer. Donc, je prends ce qui est ici, commande effacer. Je viens là, je clique, puis je sélectionne l'objet que je veux effacer et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, l'objet a disparu. Donc, de la même manière, je peux juste venir ici, en haut. Vous voyez là, il y a sous forme de ciseaux, ajuster. Donc, je viens là, je prends prolonger ou ajuster. Donc, je prends ajuster. Si je prends ajuster, je peux venir ici directement et supprimer ce qui est là. Vous voyez là, je ne vais pas supprimer le tout. Là, j'ai supprimé juste une partie. Ça, c'est la différence entre commande effacer et commande polyline. Vous pouvez constater avec commande effacer, je viens là, ça sélectionne le tout et ça efface. Par contre, le commande prolonger, puis il efface juste une partie spécifique que nous voulons. Voilà. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle commande raccord et commande champ-fond. Vous voyez ici, vous avez commande raccord. Je clique sur ça. Et là, on m'a demandé en bas. Raccord, sélectionner le premier objet. Ici, c'est le rayon. Donc, je vais complètement en bas ici. Je clique là et je prends le rayon. Le rayon étant donné ici, je travaille en millimètres et je ne peux pas respecter les dimensions. Donc, je peux prendre par exemple 100 ou 200. Bon, je prends 200 et je mets entre. Et là, je sélectionne le premier arrêt et le deuxième arrêt. Vous voyez là, ça a mis l'arrondi qui est là. Donc, c'est ça on appelle le raccord. Ça, c'est l'utilité du commande raccord. Par contre, l'utilité du commande shampoing, je viens ici, je sélectionne shampoing. Et là, ça m'a demandé shampoing sélectionner la première ligne. Bon, ici, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut utiliser les cas ou entre pour les lignes, etc. Mais là, ce que j'utilise très souvent, c'est raccord et écart du moins. Donc, je clique sur écart. Ça m'a demandé combien je vais enlever au niveau du premier arrêt. Vous voyez, c'est dans notre coin ici, on veut appliquer notre shampoing. Donc, je considère ce qui est ici, la droite qui est en haut, comme mon premier arrêt et le deuxième comme le second arrêt. Ça m'a demandé combien l'écart je veux appliquer là. Je mets 200. Je clique. Deuxième arrêt, combien je veux. Je mets par exemple 500. Et je valide. Bon, là, je viens ici, j'ai dit, je vais enlever 200. Donc, le premier, je clique là-dessus. Le deuxième, je vais enlever 500. Ouais, je fais là. Là, vous voyez une différence entre les deux. Ici, ça a enlevé juste 200 et là, comme ça a enlevé 500.
Voilà, là c'est l'utilité du commande polyligne et commande ligne. Donc, il y a d'autres commandes, par exemple, ce qui est ici, commande déplacer. Donc, je clique juste sur cette commande et je sélectionne l'objet que je veux déplacer. Donc, je clique là-dessus, je peux entrer. Je vais déplacer l'objet à travers quoi? Son centre ou bien un coin. Bon, ça dépend. Ici, je sélectionne centre par exemple. Ou bien je vais déplacer l'objet de telle sorte que ce sommet, j'ai l'autre sommet qui est là. Donc je viens, je sélectionne ce qui est là et je viens, je le place là. Vous voyez là maintenant, ils ont même sommet. Comme je peux également faire la rotation, vous voyez ici comment rotation, je clique sur l'objet, je clique sur Entrée, je vais roter ça comment. Vous voyez là, je fais la rotation comme je veux. Là, ça c'est la rotation en 2D. Sinon, en 3D, ça ne nous servira pas. En 3D, pour faire la rotation, on viendra ici. On verra ça plus tard. Il y a également ce qu'on appelle la commande à dupliquer ou décaler. Bon, commande dupliquer ou décaler, c'est-à-dire je vais ce qui est ici et je vais avoir le double. Mais par contre, ça ne respecte pas les mêmes dimensions. Peut-être c'est plus petit, plus grand que ça. Donc je viens, mais c'est la même chose exactement. C'est comme les murs d'un bâtiment. Vous voyez la longueur, bien les dimensions de votre brique. Vous avez deux faces. Une mur a toujours deux faces. Il y a la face qui est à l'extérieur, la face intérieure. Donc, je vais sélectionner comment décaler. Décaler par, je vais faire pas. Le pas de décalage, je prends par exemple combien 100 et je fais Enter. Bah, je sélectionne l'objet et je mets les 100 et je fais Enter. Vous voyez là, j'ai décalé ça ici à l'intérieur. Je peux faire pareil ici, je mets 100 encore. Vous voyez là, je décale ainsi de suite. Bon, ça c'est les bases du commande. On peut toutefois, bon, si on veut reproduire ça exactement, ça on le sait tous, on va juste utiliser commande copier, coller comme en Excel. Là, je viens, je prends ce qui est ici, je sélectionne l'objet, je fais Entrée, je prends et je le copie là. Ouais, ainsi de suite. Et là, si vous vous souvenez, j'ai dit pour supprimer ou bien pour effacer, on vient prendre commande effacer. Là, nous sommes là, je vais effacer tout ce que j'ai fait là. Et j'appuie sur Entrée et là, c'est bon. Bon, généralement, c'est ce que vous aurez utilisé. Il y a aussi également autre commande. Par exemple, supposons que je suis là et je me suis arrêté ici. Or, normalement, je devais venir en haut là. Voilà, ici, je me suis arrêté. Donc, pour ne pas effacer et reprendre, donc je viens juste ici, je prends commande à prolonger. Voilà, je sélectionne l'objet. Vous voyez là, je prolonge ça immédiatement. Bon, il y a plusieurs types d'objets. Ici, au fil du temps, vous allez les voir au moment où vous serez prêt à faire de la modélisation 3D. Et également ici, on a là, vous voyez ici, vous avez ce que vous avez là. Si on veut avoir plusieurs cercles aux alentours, bon, c'est pas la peine de, à chaque fois de faire les cercles de copier. Donc, je viens là, ce qui est ici. Vous voyez, j'ai un petit cercle qui est là. Mais je veux avoir plusieurs cercles aux alentours là. Donc, l'idéal est de copier et de le faire, de copier, copier, coller, 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 ainsi de suite, mais ça prendra du temps. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ici ce qu'on appelle commande polaire. Commande polaire, réseau polaire. Désolé. Donc, je viens, je sélectionne ici le réseau polaire. Je prends ça, je sélectionne le petit, puis je sélectionne le cercle. Vous voyez là, automatiquement, j'ai ici 6 petits cercles. Donc, si je vais modifier, si je vais avoir par exemple 50, je mets là et j'appuie sur 50. Vous voyez là, j'ai les 50. Ça, c'est l'utilité du commande réseau. À part ça, il y a d'autres commandes. Par exemple, ce qui est ici. Vous voyez là, j'ai un contour fermé. Si je veux avoir par exemple, qu'est-ce que je vais dire, une ouverture ici. Donc, il suffit juste de venir là, je prends en commande coupure en 2 points, je clique ici,
Je clique là, ici, et c'est bon. Voilà, j'ai une ouverture ici. Donc ça, c'était les bases du commandeur. Ou bien du logiciel AutoCAD. Le reste ici, vous voyez, je me suis basé rien que sur les deux là, outils de modification et outils de dessin.